Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers amis. Aujourd'hui, nous avons également l'occasion d'être ensemble dans cette plateforme. Je m'appelle Dr. Pasiani et donc je représente Get in Touch Leadership. C'est justement donc une plateforme de leadership, une espèce de congrès de leadership africain. Et aujourd'hui, nous allons devoir mettre au point ou débattre d'un projet qui a été dans nos annales il y a quelque temps. Donc, c'est un outil qui s'intitule l'outil de transformation pour un vrai leadership africain. C'est un projet qui est en cours, bien évidemment, d'édition, mais nous sommes en train d'évoluer, le temps d'expliquer un petit peu le tenant et les aboutissants de ce sujet pour la bonne compréhension. Vous savez, lorsque vous avez une vision et que vous n'arrivez pas à bien l'expliquer, ça peut poser également beaucoup de soucis, surtout dans la façon d'interpréter. Et donc, dans ce document, nous avons mis au point une vue d'ensemble de stratégies des stratégies gagnantes, hein. Donc, euh, une fois qu'on arrive à le saisir, qu'on les comprend, qu'on le maîtrise, on devient un peu beaucoup plus intelligent. C'est pas dans le sens littéral, mais on devient beaucoup plus connaisseur du sujet concernant le leadership. Donc, c'est une étude qui va être bientôt mise à la disposition de nombre d'entre vous. Et en l'occurrence, nous expliquerons le leadership politique, c'est-à-dire c'est le leadership politique. En guise de préambule, en guise de préambule, nous avons d'abord besoin de planter le décor en vous présentant le Get in Touch Leadership. C'est-à-dire quoi? Le leadership, soit connecté au leadership. En d'autres termes, il y a pas, c'est un petit peu une espèce d'anachronisme, mais bon, de l'anglais au français, c'est pas forcément toujours facile de traduire à la lettre. Donc, l'identité de Get in Touch Leadership, c'est quoi Get in Touch Leadership? Qui nous sommes en réalité? Je sais que vous pouvez vous poser ce genre de questions et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et vous avez bien besoin de scruter, de fouiller, de pouvoir connaître. En d'autres termes, je vais simplement dire que GTL, nous sommes une organisation à but non lucratif qui rassemble des personnes qui réfléchissent sur le leadership politique. Et c'est quoi notre vision? Donc, pourquoi nous existons? Nous existons pour rétablir un leadership efficace et responsable en Afrique. Et ça, c'est très important, il faut qu'on arrive à se le dire. Et donc, nous avons, au-delà de ça, comme mission, c'est-à-dire ce que nous faisons, nous soutenons, nous équipons et nous faisons la promotion de la formation leadership et de l'engagement citoyen de la jeunesse africaine dans son intégralité. Ça, c'est très important. Et quelles sont nos stratégies? Comment nous faisons ce qui vient d'être annoncé? Nous planifions des cours de formation interne, hebdomadaires, pour affiner et confirmer notre leadership personnel. Déjà, au niveau du centre, au niveau du non-profit, de la non-profit organization, il y a une structure, c'est-à-dire c'est une association qui doit être comprise dans le sens d'abord dans le sens de l'aspect juridique. Nous avons un statut et il y a également des règlements d'ordre intérieur. Et un autre aspect, c'est l'aspect organisationnel. Là-dedans, il y a la hiérarchie pour les bureaux, qui dépend de qui fait quoi, et c'est d'autant plus important. Et les troisième et les tout derniers aspects, c'est le volet fonctionnel. Donc, en tant qu'association, il y a un bureau d'une part, il y a l'Assemblée générale extraordinaire quand quand il y en a besoin. Vous savez un petit peu comment ça fonctionne, une non-profit organization. Nous avons également des assemblées générales. Donc, c'est à l'année. Et puis bon, au-delà de ça, c'est de cette façon que nous fonctionnons. Et donc, nous organisons régulièrement diverses activités et cadres, notamment des conférences, et, des réunions, des débats, des forums, des symposiums et des réflexions avec des dirigeants et des experts qualifiés venant de partout. Donc, déjà à partir là, dans les jours qui viennent, dans 1 ou 2 semaines, nous allons devoir nous réunir pour mettre au point la stratégie pour l'année qui vient. Et donc,
Ce sera soit d'organiser nos réunions euh, 2 fois le mois. On va commencer dans les 6 premiers mois. Et nous allons évoluer à 3 réunions par mois. Et de ce fait, nous aurons bien besoin de dialoguer, d'envoyer des invitations aux officiels américains, aux officiels africains, aux responsables, aux différents leaders, hein, les ambassades, les ambassadeurs ou, je sais pas, les corps diplomatiques, toutes les personnes qui, de loin ou de près, dans le privé ou dans le public, qui ont un intérêt dans le leadership. Ce sont des gens qui vont être sélectionnés comme des experts. Et donc, nous-mêmes également, donc, nous aurons cette tâche aussi assez monstrueuse à pouvoir mettre au point toutes ces structures. Vous comprenez? En interne, nous avons besoin que, au-delà des membres du bureau, nous avons bien besoin de voir des gens qui comprennent le fonctionnement administratif de l'association. C'est facile de nous réunir, mais si tout du moins les gens, ils ont du mal à maîtriser les b.a.-ba de fonctionnement administratif, vous pouvez donner des responsabilités, ça va bugger, ça va coincer quelque part, parce que les basics ne sont pas monnaie courante ou c'est pas notre tasse de thé, ça va pas marcher. Donc c'est pour cette raison que nous avons d'une part des formations en interne, les simples principes de management, les simples principes concernant, par exemple, le recrutement des gens, l'interview avec ces personnes et aussi euh, la sélection de ces personnes, le training par rapport à ces personnes et puis ben, le placement de ces personnes. Et une fois qu'ils sont placés, c'est toute une gestion administrative basique qui doit être mise au point. Donc, on doit assurer la continuité de ces gens-là dans le cheminement, surtout le fonctionnement de la structure. Donc, il va y avoir besoin de savoir encadrer, de savoir aussi aider ces gens-là à évoluer dans la structure. Et c'est très important. Et encore, le plus important de tout ça, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe, il va y avoir des tâches qui vont être redistribuées par rapport au deuxième aspect, l'aspect organisationnel. Il va y avoir des tâches, des tâches qui vont être assignées. Mais le plus important, c'est que nous allons nous attarder davantage sur l'évaluation. L'évaluation, ça va être la clé indispensable et fondamentale. Parce que nous ne pouvons pas prétendre de pouvoir assurer avec brio tout ce que nous sommes en train de faire si tout du moins nous n'arrivons pas à assurer cet aspect évaluatif. Donc, c'est très important. Ça, c'était d'abord indispensable de planter le décor pour que vous puissiez avoir un petit peu quelques infos pour ce qui nous concerne. Et nous avons parlé, vous vous rappelez, nous avons parlé nous avons pour mission euh, de rétablir un leadership efficace. Il s'agit et nous avons également dit que nous étions une organisation à but non lucratif qui rassemble des personnes qui réfléchissent au leadership politique. Alors, la question que vous allez devoir me poser, et vous aurez raison, c'est quoi le leadership politique? Le leadership politique fait référence, bien évidemment, à la capacité d'un individu à guider, à diriger, à motiver les gens pour atteindre des objectifs spécifiques, en particulier dans le contexte de la gouvernance et surtout dans le service public. On parle de leadership politique. Vous voyez? Donc, alors, un bon leader politique, c'est quelqu'un qui peut inspirer et transformer des individus, des groupes ou des sociétés pour le mieux. C'est-à-dire, from zero to something. Donc, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de pouvoir surfer sur tous ces aspects pour amener les gens des vides qu'ils étaient et il est rempli de stratégies, de connaissances pour qu'ils soient opérationnels au point qu'ils évoluent ou au point final. Donc, ça, c'est très important. Ces faits impliquent, bien évidemment, euh, ça implique d'avoir une vision. Ça implique d'avoir une vision. Nous avons parlé de la vision pour ce qui nous concerne, mais chaque leader, à son niveau, à chaque échelle d'activité, il doit être en mesure de savoir c'est quoi sa vision. Et il doit avoir une vision claire. Et il doit être capable de communiquer efficacement cette vision. Très important. Et de prendre des décisions difficiles qui profitent au bien communautaire. Des décisions parfois qui vont aller dans le sens, non pas seulement dans le sens du poil, mais surtout dans le sens contraire du poil. C'est-à-dire à ce niveau, ben, écoutez, un leader, ce ne sera pas simplement un ami
qui va faire des choses pour nous plaire, pour te plaire, pour plaire à Jacques, Paul, André, Antoine, mais il va être à mesure de prendre des décisions par moments qui sont dures à avaler, comme de la pilule qui est amère, mais il est censé prendre des décisions. Mais ce ne sera pas pour son intérêt personnel, pour l'intérêt d'un quelconque groupe, ce sera pour l'intérêt général, pour l'intérêt communautaire. Ça, c'est justement le décor qu'il fallait aussi planter par rapport au leadership. C'est quoi le vrai leader? Et alors maintenant, l'autre point que nous allons devoir partager ce soir, c'est quelles sont les qualités d'un bon leader politique? Quelles sont les qualités d'un bon leader politique? Et donc notre mission, c'est aussi d'enseigner ces choses encore et encore davantage, sans se répéter. On va marteler davantage dans tous les coins et recoins de toute l'Afrique. Nous allons en parler encore encore et encore une fois, et sans cesse renouveler, de ce que je suis en train de vous dire. Comme quoi, c'est pas une matière qui est débitée une fois, et puis bon, voilà, on a oublié, c'est bon, c'est terminé. Non, nous avons besoin de réitérer davantage. Nous allons réitérer ces notions en Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe. Nous avons une mission éléphantesque, non des moindres, qui a besoin d'être comprise. Cette notion a besoin d'être comprise. Donc, nous allons évoluer dans deux langues qui sont d'abord d'une part le français et d'autre part également ce sera l'anglais. Donc, nous allons nous limiter. Ce que je suis en train de vous communiquer ici, sûrement dans l'édition prochaine, ce sera le même message, mais communiqué en anglais. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est très important. Ça nous demande également de la concentration, du travail et aussi de, de la, de la responsabilité. Alors, quelles sont les qualités clés d'un bon leader politique? Sûrement, quelqu'un va me dire qu'il y en a, il y en a des mille et des cents, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas se baser sur le principe qu'il y a beaucoup et on n'en parle pas. Alors donc, la première des choses, selon nous, la première valeur, ou les premières qualités d'un bon leader politique, d'après nous, c'est l'intégrité et l'honnêteté. Je répète, l'intégrité et l'honnêteté. Un bon leader doit avoir des solides principes moraux et il doit être honnête dans ses paroles et dans ses actions. Très important. L'intégrité, l'honnêteté comme qualité, c'est hyper important. On peut aussi ajouter à la liste des qualités humaines comme l'incorruptibilité, la probité, l'essence de l'honneur, la vertu et l'équité. Ça, ce sont les choses qui qui sont demandées, qui seront demandées, et je préfère également que toute l'Afrique en prenne conscience, que ce soit demandé ces choses au-delà de tous les cursus universitaires qui pourraient exister, au-delà de toutes les formations qui pourront exister, allant de l'ingénierie à toutes les branches de la technologie, de toutes les sciences humaines, la géographie. Ah, tout ceci devra être chapeauté par ce genre de cours de leadership pour avoir une vue d'ensemble et nous rassurer que les gens, ils ont compris les principes fondamentaux euh, pour qu'ils soient des bons leaders. Et je souhaiterais que ça soit aussi discuté dans les universités africaines, dans l'administration publique et surtout également au niveau des départements de l'éducation nationale des pays africains pour qu'ils incluent ceci dans les cadres ou les cursus universitaires et même pas universitaires, même au niveau de la profession, de la formation professionnelle, même au niveau également de la intermédiaire entre la formation professionnelle et universitaire, donc les exécutants, mais qui peuvent être en mesure d'interpréter des gros plans de maître. Et ces gens-là, toutes les formations, ils devront être chapeautées par ces principes qui enseignent ces choses que nous sommes en train de dire. Donc, c'est dire que, bon, nous avons de la matière, il y a du pain sur la planche, et il faut essayer de réfléchir davantage comment élargir ces principes, élargir et mettre en place ces structures pour chapeauter toutes ces organisations universitaires ou des enseignements supérieurs. Donc, alors maintenant, la question que nous pouvons nous poser, oui, c'est, on parle de la qualité d'un bon leader politique.
Oui, et on vient de faire mention d'intégrité comme première qualité. Ben alors, nous allons d'abord rester sur le sujet pour nous demander nous-mêmes comment et où trouver alors les bons leaders politiques. En d'autres termes, comment et où trouver des hommes intègres et honnêtes? Parce qu'il était question d'intégrité et d'honnêteté pour les leaders. OK? Euh, ce qui a bien, ce qui a bien, ce qu'il faut bien savoir, je voulais dire, c'est que des initiatives personnelles et collectives sont plus qu'importantes pour arriver à mettre au point cette problématique de où et comment trouver les hommes intègres. Et je pense que nous avons besoin de réfléchir davantage au niveau national, au niveau local, au niveau régional, de donner la première place à la famille et comme étant le lieu de propulsion des valeurs. Donc la famille doit être encadrée pour assurer donc les minimums de dignité capables d'apporter au niveau, au niveau, à ce niveau. Donc je parle de la famille. Et il faut mettre le doigt sur l'autorité parentale. L'autorité parentale, dès l'instant qu'elle est assurée au niveau de la famille, euh, c'est, à mon avis, les points les plus indispensables de la genèse d'un vrai leadership. Et ça, c'est très important. Et maintenant, les gouvernants, les gouvernements, qu'est-ce qu'ils vont faire pour soutenir? C'est pour ça qu'il faudrait que les gens et les uns et les autres développent des politiques sociales pour pouvoir encadrer les familles. Je pense un petit peu à ce qui a été fait, ce qui se fait en Occident, dans beaucoup de pays, en Norvège ou dans beaucoup de pays, il y a la politique sociale qui est d'actualité, hein. Bon, il y a Bellurette, il y a aussi Muammar Kadhafi en Libye, il y avait une politique sociale qui était non négligeable. Donc, avec tout ce qu'il y a comme richesse, comme mine, comme minerai, comme tout ce qu'on produit, les richesses de tout genre, de tout bord, de toute nature, c'est vrai, c'est question de vision. Donc, on peut mettre en avant-plan une stratégie pour encourager ces leaderships au niveau de la famille. Vous voyez? La famille doit aussi rester un centre responsable pour la propagation de la bonne éducation. Très important. Le papa, il a un travail, il a une maison, il n'est pas locataire, il n'est pas chômeur, il va être en mesure de se faire respecter par maman, par ses enfants. Ça, c'est très important. Et donc, la famille doit également rester un centre indispensable pour la propagation des saines valeurs, où s'enseigne l'amour du prochain. Vous voyez? Euh, les enseignements de la foi chrétienne et de la morale en général peuvent, dans une certaine mesure, engendrer des hommes spirituels aimant Dieu et les prochains. Parce que tout tourne autour de ça, il ne faut pas vous mentir. Les uns et les autres pourront dire que, bon, écoutez, il y a séparation de l'Église et de l'État, c'est de la cacophonie, c'est simplement de la confusion. Parce qu'en fait, en réalité, l'homme, l'humain en tant que tel, il doit être inséparable du divin. C'est pas un discours théologique, c'est pas un discours d'un genre, je sais pas trop quoi. L'humain, il ne peut pas vivre sans les divins. Maintenant, les uns les autres, chacun il fait ce qu'il veut pour appeler ça, c'est la religion de mon père, de notre région, de notre. Ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il y a, c'est que l'homme, il est censé rester en communion permanente avec Dieu. Alors là, c'est quand l'homme euh, reçoit dans son esprit cet aspect de valeur, alors c'est un homme spirituel qui est capable de gérer des masses de gens dans la communauté, dans la vie de tous les jours. Parce qu'il ne faut pas vous tromper, hein. Tout ce que nous voyons, les matériels, c'est conditionné par les spirituels. Alors, si nous avons des hommes spirituels, je suis pasteur, je ne suis pas en train d'imposer la volonté, de forcer la main à quiconque de devenir chrétien et de nouveau comme moi. Mais au moins, je ne sais pas trop quelle est votre religion, mais au moins, vous savez comment euh, la religion met en avant-plan les valeurs morales, et la vertu, et les bons sens, l'amour. Et ce sont ces choses-là, en premier, qui sont les points saillants de pouvoir nous rassurer qu'on a formé un bon citoyen qui pourra être un jour appelé un bon et intègre, honnête leader politique. Vous voyez? Alors, des gens qui ont la culture de la morale, de l'éthique, du civisme, du sens de l'intérêt général et de l'intérêt public, ils pourraient également être une garantie indispensable pour engendrer une nouvelle race qui serait un socle propulseur d'un vrai leadership politique. Ça, c'est très important. Et nous ne le dirons jamais assez.
Et nous avons besoin de parler de ces choses davantage. Et vous voyez ce que ça génère comme travail, c'est assez énorme. Et donc, alors, le deuxième aspect, c'est comment est-ce qu'on peut voir dans un vrai leadership, alors, comment est-ce qu'on peut, euh, quelles sont les qualités d'un bon leader politique? On venait de dire l'intégrité et l'honnêteté. On a dit, on a expliqué un petit peu comment et où trouver alors des hommes intègres et honnêtes. Et une autre qualité, nous en- j'ai dévancé, mais la répétition de la mère de la science. Un deuxième élément, la deuxième qualité, c'est un leader politique, le vrai leader politique, il doit être un visionnaire. Un leader doit avoir une compréhension claire de ce qu'il veut accomplir et être capable de communiquer cette vision aux autres. On venait de le dire. Très important. Parce que si on ne sait pas où on va aller droit dans le mur, euh, allant de gauche à droite, ne sachant pas exactement où on va. Et au final, on va se retrouver en train de faire des tournages en rond. C'est par manque de vision. Et je vous garantis que c'est pas seulement au niveau de la famille, c'est au niveau également de la communauté, au niveau des entreprises, au niveau de la région, au niveau des États. Ça, c'est une condition sine qua non. Alors, la question que nous avons besoin de nous poser mutuellement les uns les autres, c'est quoi la vision de notre structure? Pose-toi la question, pose la question à ton leader, qu'il te dise exactement c'est quoi la vision. Troisième élément, comme qualité d'un vrai leadership, c'est la capacité décisionnelle forte. La capacité à prendre des décisions éclairées, opportunes et décisives. Et c'est essentiel pour un leadership efficace. L'opportunité dans cette décision devra aussi et surtout aider le leader à agir en fonction de priorités. Oui, et la priorité à mettre en avant-plan ici, c'est pas ta priorité, c'est pas ma priorité, c'est pas la priorité d'un groupe d'amis, c'est pas la priorité d'une caste donnée, d'une classe sociale ou d'un parti politique. Non, c'est la priorité de la population, la priorité des peuples, priorité des sujets. Et je comprends bien. Vous voyez, on peut se retrouver dans une nation où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes et on ne sait pas trop par où commencer. Et surtout que, il y a de ces pays qui sont un petit peu comme tombés en faillite, en lambeaux, en déconfiture généralisée, comme dans le coma, avec, euh, avec dans le coma sous perfusion éternelle. Et par moment, vous avez à diriger un pays comme ça, vous ne savez un peu par où commencer. Ça, c'est clair. Mais c'est pas très compliqué. Mais il y a 10 000 choses qu'il faut mettre en place en même temps. Mais on ne peut pas commencer en prenant les 10 000 à la place ou alors en choisissant les choses qui ne sont pas prioritaires. Faites attention, très important. Tout peut être important, mais tout n'est pas forcément utile. Tout peut être important. Tout peut être important, mais tout n'est pas forcément utile. La priorité pourrait être comprise différemment selon les pays. On peut comprendre cela différemment selon les régions, selon les communautés. Ouais. Euh, la paix et la sécurité sont les socles. La souveraineté, ça peut être une priorité. L'intégrité territoriale, ça peut être une priorité. L'indépendance, quand on parle d'indépendance, euh, politique, ça peut être une priorité. Qu'est-ce que vous faites pour avoir l'indépendance politique? Quelles sont les stratégies que vous mettez en marche? L'indépendance économique, ça doit être une priorité. L'indépendance administrative et financière, ce sont des priorités qui doivent se décider avec des stratégies et des objectifs très clairs. Et la priorité, ça peut être aussi l'autodétermination. Parce que si vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas autodéterminé, vous n'avez pas la paix, vous n'avez pas la sécurité, écoutez, vous pouvez rêver, vous pouvez tourner en rond pendant 1000 ans. Mais au final, vous allez vous retrouver en train de gaspiller inutilement votre temps. Donc, c'est la capacité décisionnelle forte, elle est indispensable. Il faut se décider. Et plus que tout, ben, les besoins primaires euh, de nos populations en tant que leaders politiques, les besoins primaires, the basics ones, the basic stuff, the basic needs of the people, c'est l'eau, l'électricité,
l'éducation, la santé, les logements, les infrastructures, les transports, l'emploi, les retraites. Vous voyez, ce sont ces choses qui devaient être notre priorité. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce qu'il y a de l'éducation? C'est l'avenir d'une nation. Est-ce que les enfants sont scolarisés? Est-ce que la santé, elle est assurée? Les centres, des zones de santé, est-ce qu'il y a des hôpitaux, des dispensaires dans chaque zone de santé? Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a des médecins? Les logements, est-ce qu'il y a les logements? Combien de logements sont prévus pour chaque année? Est-ce qu'il y a des infrastructures? Les ponts, les autoroutes? Parce que c'est des catalyseurs de l'économie. Est-ce qu'il y en a? Ce sont les priorités. Les transports, les gens se déplacent-ils? L'emploi, est-ce qu'il y a du travail? Parce que c'est ça qui rend l'homme digne, le travail. Alors, vous savez, l'Afrique est richement bénie. L'air, le soleil, l'air africain, le vent africain, c'est comblé de richesses. Les eaux africaines, les lacs, les lagustres, les rivières, les fleuves et les nappes phréatiques sont des richesses énormes. Les sols africains, avec tout ce qui se trouve, les arbres, la flore, la faune et tout ce qu'il y a au-dessus, les oiseaux, tout ça là, et dans les sous-sols, tout ce qu'il y a dans le sous-sol, en minerais, en minerais ou des hydrocarbures ou même de l'eau en nappe phréatique, c'est hyper énorme. Chacune de ces choses-là devait être une branche pour donner du travail à des gens. Et je vous garantis, vous faites le bilan de ça et vous regardez, vous allez trouver que même si vous alignez les gens dans tout ce que je viens d'énumérer, il y a encore il y a encore des demandes de main-d'œuvre. Et ça passe par une stratégie que les gens doivent être en mesure de prendre, par des décisions qui s'imposent. La priorité, c'est ce qui est indispensable à la vie des autres. Ce que nous allons devoir prendre, c'est ce qui est indispensable. Il ne faut pas que l'on se trompe des priorités pour faire des projets grandios, grandios, des grands projets, je voulais dire, et qui n'ont pas réellement un impact assez poignant dans la vie du citoyen lambda qui se retrouve au village et qui n'a ni eau, ni électricité, ni rien de tel. Et, et aussi, l'une des qualités, je pense que nous allons simplement nous limiter à deux autres qui vont venir, et ce sera fin pour, pour aujourd'hui, notre exposé d'aujourd'hui. Et l'une des qualités d'un vrai leadership, d'un vrai leader, c'est l'empathie et la compassion. L'empathie et la compassion. Un leader doit être capable de comprendre et de comprendre les besoins, surtout, on vient de le dire, et les préoccupations de ses électeurs. Quels sont les besoins des électeurs? Quelles sont les préoccupations des électeurs? Ça, c'est très important. Et il faut avoir l'empathie. Il faut, euh, comme dirait l'autre, il faut pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Quand il y a, aux États-Unis, il y avait Katrina qui avait ravagé la Louisiane et beaucoup de morts ont été déplorés. Mais ce qui avait été reproché à Bush, c'est que quand il y avait la catastrophe de l'autre côté, il n'est pas aussitôt allé euh, se rendre compte de ce qui arrivait à une partie de la population américaine. Et je crois que ça a taché son mandat, parce qu'on a dit que comment ça se fait que tu vas être président d'un peuple alors qu'il pleure, toi tu es absent, tu es à la Maison-Blanche. Alors maintenant, il faut revoir nos stratégies. Surtout aux États-Unis, s'il y a une calamité, souvent le président se présente. Souvent, on voit que bon, ils prennent soin, ils sont sur les cheveux de malade. Ça, c'est la compassion. Et Jésus, il pouvait faire des choses parce qu'il était ému de compassion. C'était comme le moteur de l'action de Jésus, c'est la compassion. Et nous, si nous voulons être des bons leaders, nous avons besoin d'avoir ce cœurs-là, le cœur de compassion, qui aime l'autre, qui pleure avec celui qui pleure, qui se réjouit avec celui qui se réjouit. Vous savez, moi, personnellement, je me dis, je, si, si c'est des anniversaires, bon, je peux, ne viens.
Si tu veux te présenter dans l'anniversaire, c'est bien, c'est pas bien grave. Mais quand c'est un deuil, j'aime voir tout le monde à mes côtés pour me soulager. Mais dans mes anniversaires, bon, bah, écoutez, s'il y a deux ou trois, c'est pas bien grave. C'est une façon de voir les choses. C'est pour dire que je préfère voir les amis quand il y a le malheur que de le voir, de ne pas le voir quand il y a le malheur et de le voir seulement quand il y a les anniversaires et la flamboyance et tout ce qui brille et tout ça. Je préfère avoir réellement. C'est comme ça la compassion. Nous avons besoin d'apprendre ces choses. C'est très important. Et il n'y a que le cœur de Christ qui fait ça. Parce que je vous garantis, ce qui arrache la compassion dans le cœur des leaders, des dirigeants, c'est quand ils font alliance avec d'autres sectes. Il y a des sectes qui ne demandent que l'amour, le sang, l'amour, le sang. Et quand vous avez fait alliance dans une secte où les points crucial et l'ancrage central, c'est que le sang coule pour offrir le sang à son maître, ben, il ne faut pas compter la compassion. Les gens peuvent crever, ben, écoutez, peut-être ça se trouve que c'est la personne elle-même qui crée ce genre de situation spirituellement. Vous voyez? Donc là, je suis en train de parler dans une dimension de l'humanité, mais dans une double dimension où le cœur doit être tourné vers ceux qui sont éprouvés, ceux qui ont des problèmes. Très important. La dernière qualité, il y en a des milliers de cents, mais bon, on ne peut pas faire toute la liste, sinon on est là pendant 40 ans, on n'a pas fini. Vous voyez? Donc, c'est la dernière des qualités d'un bon leader, c'est la conscience de soi. La conscience de soi. Reconnaître ses forces et ses faiblesses, c'est essentiel pour un leadership efficace. Reconnaître ses faiblesses et ses forces, c'est essentiel. Vous voyez? Alors, donc, euh, il faut savoir que chacun de nous, chacun des humains, a des points faibles et a des points forts. Les points faibles peuvent te conduire à ta ruine et les points faibles peuvent te conduire à ton excellence, à ta primauté. Alors maintenant, nous avons besoin de faire l'analyse de l'existentiel, en commençant par nous-mêmes déjà. Toi-même qui es là, qui écoute le son de ma voix, tu dois savoir, tu dois être conscient que tu as des points faibles et que tu as des points forts. C'est tous les humains pareils. Ce qui nous pousse aussi quelque part à dire que puisque nous sommes faibles, donc nous avons besoin des autres. Et c'est là que, comme dirait l'autre, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Tu peux être un grand homme, mais comme dirait l'autre aussi, que derrière tout grand homme, il y a une grande femme, une grande dame. C'est pour dire que même la dame que certains négligent peuvent être d'un appui considérable pour combler la carence qu'il y a dans un leader. Ou un plus petit comme nous l'avions balancé l'autre fois, Naaman, il a suffi d'un de ses agents pour convaincre le boss qu'il devait plonger cette fois dans le Jourdain pour qu'il reçoive la guérison contre la lèpre qu'il avait. C'était un jeune qui lui a parlé. Il n'avait pas les mêmes rangs sociaux, il n'avait pas la même fonction. Mais maintenant, le problème, c'est quand on nous parle, nous leaders, est-ce que nous écoutons les gens qui sont tout autour de nous? Quand nous recevons les conseils des uns et des autres, est-ce que nous écoutons les gens qui sont tout autour de nous? Ils sont là, c'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions aller de l'avant. C'est pas pour qu'ils nous torpillent. Parfois, on ignore, on ne comprend mal les choses. Et aujourd'hui, ben, écoutez, il y a des principes qui naissent sans arrêt que pour défier les leaders. Non, on ne doit pas défier les leaders. Le leader n'est pas un Dieu, il est limité. Alors maintenant, quand on parle d'outrage au chef de l'État ou des choses comme ça, c'est comme pour dire que bon, c'est le roi soleil, personne ne peut toucher. Lui, c'est Dieu, il parle et c'est comme ça on exécute. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu as tes faiblesses, j'ai mes faiblesses. Tout le monde a ses faiblesses. Vous voyez? Donc, le leadership politique consiste essentiellement à servir le peuple, à prendre des décisions difficiles et à œuvrer pour l'amélioration de la société. Tout ce qu'il va devoir faire, c'est avoir cette conscience et se dire que si je suis là, c'est eux qui m'ont pistonné et je suis arrivé à ce niveau. Maintenant, il y a une vieille pratique qui dit, bon, ben, écoutez, je suis le roi, je n'ai pas besoin j'ai pas besoin des conseils de quiconque, et c'est moi qui décide de tout et je fais tout. Non. Ah, c'est une erreur aussi grandissime de pouvoir penser pareil, parce qu'en fait, on est limité, on est humain. Donc, je vais me limiter ici en disant qu'il est nécessaire de réaliser que la conscience de soi nécessite un mélange.
unique des compétences. Compétences, c'est-à-dire l'expertise, le savoir-faire et la capacité créative. Ça peut se retrouver dans ce qu'on peut appeler compétences. Donc, il y a besoin de faire le mixage des compétences, c'est-à-dire tout ça, euh, pour pouvoir aider la structure, la région, les pays ou l'organisation ou même un parti politique à aller de l'avant. Donc, un mélange unique des traits de valeur qui permettent aux dirigeants d'inspirer, de motiver à d'autres rêves pour nos objectifs. Nous avons besoin de motiver les gens pour que nous soyons en mesure d'œuvrer pour des objectifs communs. Ça demande des traits de caractère, ça demande des valeurs, ça demande des compétences, ça demande... Et tout ça là, c'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, je vais devoir me limiter ici. Ça, c'est la version française de la première partie de notre étude que nous avons élaborée, que j'ai élaborée dans le cadre de notre association Get in Touch Leadership. Vous comprenez, ce sera une plateforme et nous sommes disposés aujourd'hui, avec cet outil que nous avons, de dispenser ces enseignements à tous les gouvernants de l'Afrique. Nous avons 54 pays en Afrique. Nous pouvons aller partout, faire donner de nos expertises, parlant davantage de ce que je suis en train de vous donner, un petit peu au parfum, pour que ben, chacun puisse prendre les trains en marche. Parce que, écoutez, actuellement, nous avons besoin de pouvoir évoluer dans le bon sens. Ceci étant, je sais que vous avez beaucoup de questions, mais si vous avez des questions, nous sommes également prêts à répondre à toutes vos questions. Et donc, ceci étant, ça c'était l'introduction. Nous avons jusque-là au moins 5 à 6 chapitres dans ces manuels et nous pouvons également être en mesure de pouvoir le communiquer avec vous de vive voix. Et ceci étant, merci pour votre temps. Merci de m'avoir accordé également l'occasion de parler à vos, à votre entendement, à vos oreilles. C'est toujours un avantage. Vous savez, je peux pas prendre, I can't take it for granted to have you hearing from me because you didn't know what to expect. But you know, I have a huge respect on everything you are doing for us, all the encouragement that you are providing all the time, and we are happy for that. So, ceci étant, donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Attendez-vous à une version anglaise, ou je ne sais pas comment, on va alterner peut-être, on va finir la version française et le tome 2, ce sera la version anglaise, parce que nous avons décidé de faire en bilingue, en français comme en anglais. Et nous sommes aux États-Unis, nous voudrions également que nos frères américains puissent bénéficier de notre expertise aussi. Nous avons beaucoup appris d'eux, nous sommes allés à l'école dans ce pays, et donc nous avons besoin de renvoyer l'ascenseur aux Américains aussi. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ciao.